Lorsque vous priez, comment vous adressez-vous à Dieu? Peut-être que vous dites simplement « Dieu ». Peut-être que vous dites « Mon Dieu ». Les textes de la Bible, de la veillée pascale, veulent nous faire contempler l'ensemble de l'histoire, de la création de l'univers jusqu'à l'œuvre de la rédemption en Jésus, crucifié et ressuscité. Et dans ce sens-là, Dieu apparaît comme celui ou est manifesté et révélé comme celui qui est créateur et sauveur. Dieu créateur, Dieu sauveur. Dieu créateur, ça veut dire Dieu qui a mis dans l'existence tout ce qui existe. Sans la création, il n'y a que Dieu. Tout ce qui existe en dehors de Dieu est créé par Dieu. Au commencement de tout ce qui existe, Dieu créa le ciel et la terre, les anges et l'univers. Tout ce qui existe en dehors de Dieu existe parce qu'il a été créé par Dieu. Et comme on dit, comme les philosophes essaient d'exprimer le mystère, Dieu a tout créé à partir de rien. Donc, avant l'existence de l'univers, avant l'existence des anges, avant l'existence de l'humanité, il n'y a que Dieu qui existe et qui est éternellement. Indépendamment de la question de l'évolution, Dieu non seulement crée, mais il intervient dans la création. Par exemple, pour qu'un être humain existe, apparaisse, lorsque, par exemple, on a ce récit d'Adam et Ève, pour que l'être humain apparaisse dans l'univers, ça prend un acte de Dieu, un acte créateur de Dieu, parce que non seulement rien ne sort de rien, donc pour que quelque chose existe, il faut que Dieu crée. Le plus ne sort pas du moins, puis l'être humain, en tant qu'il existe corps et âme, est plus que la matière, et pour exister, ça prend un acte créateur de Dieu. On pourrait dire, une fois qu'on a dit que Dieu a créé l'univers, une fois qu'on a dit qu'il a créé l'humanité, qu'il est à la source, qu'il a créé l'humanité dans cet univers physique, on pourrait donc dire peut-être qu'on peut prier Dieu en disant « Dieu, notre Créateur ». Est-ce que je peux dire, est-ce que chacun et chacune d'entre nous peut dire « Dieu, mon Créateur ». Est-ce que chaque personne peut dire « J'ai été créé par Dieu ». On a été créé par Dieu, par la collaboration de nos parents, mais pour chacun et chacune d'entre nous, au moment même de notre conception, Dieu crée de façon immédiate notre âme, en lien avec notre corps, mais il crée notre âme spirituelle. La dimension corporelle est le fruit de la collaboration des parents, de nos parents à l'œuvre de Dieu, mais lorsque nos parents collaborent à l'œuvre de Dieu, Dieu ne demeure pas inactif. Au moment de notre conception, il crée notre âme. Donc, tous nous avons à la fois nos parents et Dieu. Tous nous avons Dieu comme créateur qui a passé par la collaboration de nos parents, mais aussi tous nous avons Dieu comme créateur parce qu'il a de façon immédiate créé notre âme, notre esprit. Une âme, c'est dire que notre esprit qui est fait pour animer un corps, pour s'exprimer à travers un corps. Nous existons corps et âme, et chacun et chacune d'entre nous peut dire non seulement Dieu, notre Créateur de l'humanité, mais aussi mon Créateur, parce que j'ai été créé par Dieu. En mon âme, j'ai été créé de façon immédiate par Dieu. En mon corps, j'ai été créé par la collaboration de mes parents
à l'œuvre de Dieu. Donc, quand je prie, je peux dire en vérité, Dieu, mon Créateur, Dieu, notre Créateur. Et je peux confier à Dieu tout ce qui fait ma vie, toute mon existence, mes joies et mes peines. Dieu, mon Créateur. Une fois que nous avons été créés par Dieu, et c'est l'histoire du péché et du péché dans le monde qui est entré par le péché d'Adam et Ève, par le péché originel. L'idée du péché originel, c'est que, à bien des aspects, mais un de ces aspects, c'est la perte d'harmonie avec Dieu. Par le péché originel, on perd l'harmonie avec Dieu. On va dire du péché originel que c'est un péché d'orgueil. Mais comment se manifeste cet orgueil? On peut dire que le péché originel, comme péché d'orgueil, c'est refuser d'être une créature de Dieu. C'est un peu comme si on voulait soi-même être une créature de Dieu, comme si on voulait soi-même être Dieu. C'est d'ailleurs ce que Satan va dire à Adam et Ève. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux, vous serez des dieux. Vous n'aurez plus à vous voir comme des créatures de Dieu, vous pourrez vous voir comme des dieux. Et quel est l'acte par lequel on peut se voir comme un Dieu ou comme Dieu? Quel est l'acte par lequel on peut s'identifier à Dieu? Eh bien, c'est que justement cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vouloir s'arroger le pouvoir de décider ce qui est bien et mal. Donc, c'est plus qu'une question de connaître ce qui est bien et ce qui est mal, c'est de vouloir décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et en voulant décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, l'être humain, Adam et Ève ici, mais toute l'humanité porte cette blessure, cette perte d'harmonie avec Dieu, parce que vous décidez de ce qui est bien et mal, connaître en vérité ce qui est bien et mal, ça appartient à Dieu, c'est une sagesse divine. Et accepter d'être une créature de Dieu, c'est accepter que c'est Dieu qui connaît ce qui est bien et ce qui est mal. C'est accepter d'être guidé par la lumière de Dieu sur le bien à faire et le mal à éviter. Donc, cet orgueil se manifeste comme une prétention à être Dieu soi-même et une prétention à être Dieu qui s'affirme en décidant de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un ancien récit, ce récit, mais il est très actuel, très actuel. En voulant s'arroger à la place de Dieu le pouvoir de décider de ce qui est bien et mal, l'être humain perd son harmonie avec Dieu. En perdant l'harmonie avec Dieu, il perd l'harmonie entre son corps et son âme et son esprit. En perdant l'harmonie intérieure, il perd l'harmonie aussi entre l'homme et la femme. En perdant l'harmonie entre l'homme et la femme, il perd aussi l'harmonie avec l'univers, avec le cosmos. Donc, c'est comme une cascade de perte d'harmonie, mais qui commence par la perte d'harmonie avec Dieu. Devant Dieu qui nous a créés par amour, qui a voulu nous poser dans l'existence pour nous conduire de bonheur pour l'éternité, aurait pu, devant cette blessure originelle, arrêter. Mais il n'a pas arrêté son amour. Il a voulu nous préparer une œuvre de salut. Il a voulu nous sauver. Et il a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils pour nous sauver. Et c'est pour ça que l'œuvre de la création, en passant par le péché originel, devient aussi une œuvre de rédemption, une œuvre de salut. Et l'œuvre du salut a bien des étapes, mais elle s'accomplit en Jésus qui vient dans le monde pour nous révéler la miséricorde de Dieu, pour nous révéler que nous sommes appelés à participer à la vie de Dieu pour l'éternité, déjà en cette vie et dans le royaume éternel pour l'éternité.
Et donc, on peut aussi, donc ça vient comme ajouter une autre expression. Lorsque l'on prie, on peut dire donc Dieu mon Créateur, mais on peut dire aussi Dieu Sauveur. Dieu Sauveur. Dieu Sauveur de l'humanité parce que Dieu vient dans le monde pour toute l'humanité. Il ne vient pas pour quelques-uns qui seraient plus fins que d'autres. Il vient pour toute l'humanité. Et on peut dire aussi, on pourrait se poser la question, est-ce que je peux dire mon Sauveur? Mais Jésus-Christ, lorsqu'il donne sa vie sur la croix, il ne donne pas sa vie sur la croix seulement pour toute l'humanité. En la donnant pour toute l'humanité, il la donne pour chacun et chacune d'entre nous. Sur la croix, Dieu porte le salut de tout être humain, de tout lieu et de tout temps, de toute l'histoire de l'humanité et bien sûr d'aujourd'hui. Donc, je peux vraiment dire, chacun et chacune d'entre nous peut dire Dieu, mon Sauveur. En Jésus-Christ crucifié, c'est Jésus, mon Sauveur, qui révèle l'amour divin et qui porte mon péché, ma souffrance et ma mort sur la croix. Le moment de la résurrection est un moment, quelque part, très puissant. Le moment de la croix est un moment très puissant. Sous la figure défigurée de Jésus-Christ, c'est l'amour infini de Dieu qui se révèle. Mais le moment de la résurrection est un moment très puissant parce que c'est la puissance de Dieu qui se révèle. La puissance de Dieu comme puissance de vie, comme puissance que rien ne peut arrêter. Quand la mort a une puissance, il y a une force dans la mort. Mais la puissance de la résurrection est plus forte que la mort. Si on se remet dans la scène, on est au tombeau. Jésus a été descendu de la croix. Il a été entouré de linge, le linceul, il a été entouré de linge. Il a été déposé sur une pierre au tombeau. Et le troisième jour, il est ressuscité. Pour qu'on entre un peu dans le mystère, l'apôtre Jean va dire, quand il est entré dans le tombeau, il a vu les linges à leur place. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il ne s'est pas levé pour enlever ses linges qui l'entouraient. Ou ce n'est pas des gens qui sont venus chercher le corps de Jésus pour l'amener ailleurs, ou qui sont venus chercher le corps de Jésus, qui ont enlevé les linges puis qui l'ont amené ailleurs. Ils ont trouvé les linges à leur place. Ça veut dire et on a le linceul qui témoigne de l'événement de la résurrection, le Saint-Suaire. Ça veut dire que le corps de Jésus, la résurrection, c'est le corps retrouvé et glorifié. Le corps retrouvé et glorifié qui participe pleinement à la vie divine et à la puissance de la vie divine, de sorte que ce corps ressuscite. Dans l'instant même de la résurrection, il traverse littéralement le linge qui l'entoure, qui s'affaisse et qui est à sa place, pour reprendre l'expression de Saint Jean. Cette puissance de résurrection, elle nous attend à la fin de notre vie. Mais cette puissance de résurrection vient déjà à nous en cette vie au moment où nous sommes. Lorsque nous sommes dans la peine, nous sommes appelés à offrir notre peine en union à Jésus-Christ crucifié. Mais lorsque nous offrons notre peine en union à Jésus-Christ crucifié, nous participons non seulement à la croix de Jésus-Christ, mais nous participons aussi à sa résurrection. Et comment se manifeste la participation à la résurrection de Jésus-Christ? Comment se manifeste le fait qu'aujourd'hui même, lorsqu'on offre sa vie en union à Jésus-Christ crucifié, on participe aussi à sa résurrection? C'est par la force de la paix, par la paix qu'il donne. Vous avez déjà fait cette expérience.
Ça vous est déjà arrivé d'être dans la peine, de prier et de trouver une force d'âme, de trouver un réconfort, de trouver la paix du Seigneur dans des circonstances humainement inexplicables. On peut être frappé par la maladie, on peut être frappé de coups par quelqu'un, on peut être humilié, on peut perdre un emploi. Mais quand on prie et qu'on offre sa peine à Jésus-Christ crucifié, il donne sa paix. Quand on s'offre notre vie en participation à sa croix, il répond, non seulement en prenant notre peine sur lui, mais il répond en nous faisant participer à sa résurrection. Un peu comme aucune mort ne pouvait empêcher Jésus-Christ de ressusciter, aucune peine que nous puissions expérimenter dans notre vie ne peut empêcher Jésus-Christ de nous pacifier. C'est la puissance de sa résurrection, c'est la puissance de sa vie. Quand on prie, qu'on s'adresse à Dieu, on peut dire « Dieu, mon Créateur et notre Créateur. Dieu, notre Sauveur et mon Sauveur. Jésus qui vit, sois ma paix, pacifie-moi. » Avec le mystère de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme, crucifié et ressuscité, apprenons à prier Dieu, notre Créateur et notre Sauveur.